finalement, les États-Unis sont engagés indirectement dans la confrontation avec la Russie sur le théâtre d'opération européen en Ukraine. Et au fond, ils ne sont pas mécontents d'allumer un deuxième foyer de tension en Extrême-Orient, dans la mesure où finalement, plus le monde, si vous voulez, se couvre comme ça de foyers de tension, de zones dans lesquelles l'affrontement est possible, plus le complexe militaro-industriel américain est prospère. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis occupent une position hégémonique dans l'espace mondial pour des raisons qui sont liées aux conditions dans lesquelles la guerre s'est déroulée. Et c'est une situation totalement exorbitante, totalement exceptionnelle, qu'ils entendent maintenir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cet hégémonisme américain est en train de battre de l'aile. C'est un colosse au pied d'argile qui s'effrite peu à peu. Et cela crée aux États-Unis une tension extrêmement forte entre ceux qui s'accommodent de cette situation et ceux qui, au contraire, entendent freiner à tout prix le déclin américain. Donc, tout ce que font les Américains, en fait, c'est tenter de freiner un déclin qui est inexorable en rajoutant en permanence sur les conflits réels ou virtuels. Voilà. On a bien vu quelle était leur politique au Moyen-Orient. En fait, ils ont une politique qui a consisté à déstabiliser des États souverains qui ne voulaient pas leur obéir, voire même parfois à les détruire. Ça a été le cas de la Libye, de l'Irak, de l'Afghanistan. Quant à la Syrie, elle a résisté dans les conditions que l'on sait avec l'aide de l'Iran. Et on voit bien que finalement, la stratégie du chaos, d'un certain point de vue, a porté ses fruits. Sauf qu'il y a quand même une résistance d'un certain nombre d'États-nations qui ne veulent pas jouer le jeu et se laisser dominer. On a aussi des foyers de résistance en Amérique du Sud aujourd'hui. Très clairement, il y a un certain nombre de pays, le Venezuela en particulier, Cuba bien sûr, la Bolivie, Nicaragua, qui sont des pays qui entendent résister à cet hégémonisme. Je crois que la politique américaine, par nature, perturbe l'ordre international, puisqu'elle repose très largement sur une violation des règles qui devraient régir la vie internationale. Enfin, les Américains sont toujours en train de parler de l'ordre international libéral, c'est la formule consacrée, alors même qu'ils sont très souvent à l'origine d'une perturbation sévère de cet ordre international qui devrait être un ordre égalitaire, dans lequel tous les États souverains, réunis autour de la Charte des Nations Unies, coopèrent pacifiquement. Donc ils ont une vision de l'ordre international qui est la leur, qui est totalement unilatérale et qui est fortement perturbatrice de ce que serait une vraie vie internationale fondée sur le respect mutuel.